Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve de nouveau chez moi pour une nouvelle invention. Bien sûr, j'ai trouvé en marchant dans un magasin un vaporisateur en fait qui permet de pouvoir bloquer quand on va pour vaporiser. Mais ce vaporisateur, moi je l'ai transformé en inhalateur manuel pour inhaler de la vapeur quand on a un peu le rhume ou bien quand on a un peu comme ça. Et en plus, comme je vous dis, il est transportable. Un inhalateur normal, tout à fait normal, un inhalateur normal. Voilà, je vous en montre. Inhalateur normal, là, on est d'accord. Voilà, le bleu, là, c'est normal, comme on voit à la pharmacie, tout à fait, effectivement. Avec son gobelet réservoir, voilà, un inhalateur normal. Là, ce que j'ai acheté dans un magasin, un vaporisateur tout à fait normal. Sauf que celui-là, il a l'avantage, en fait, quand tu pompes de ce vaporisateur pour vaporiser n'importe quoi pour vaporiser, c'est que l'avantage, et d'ailleurs c'est pour ça que d'ailleurs j'ai retenu, c'est qu'en fait celui-là tu peux bloquer le truc à l'intérieur. Voilà, tu peux bloquer pour que ça continue à vaporiser en continu, tu peux bloquer. Et c'est dans ça qui m'a donné l'idée de pouvoir créer avec cet objet un inhalateur manuel à vapeur. Voilà comment faire pour transformer votre vaporisateur que vous avez acheté au magasin pour pas cher en inhalateur à vapeur. Pour transformer votre vaporisateur en inhalateur, il vous faut simplement déjà enlever simplement le petit tuyau transparent, là vous l'enlevez. Tac, vous l'enlevez, voilà, vous l'enlevez. Comme ça, il y a juste la pompe manuelle qui permet d'insuffler l'air dans la bouteille qui reste sur le support. Et après, bien sûr, comme vous pouvez voir là, il y a justement le petit trou qui reste, justement pour que la vapeur puisse rentrer dans le petit trou et sortir de la bouteille sans qu'il y ait trop d'eau dans le tube. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, comme vous voyez, il y a un petit filtre, là, c'est pas mal pour garder pour l'inhalation, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais couper un bout du tube. Comme ça, on peut mettre dans le petit tube un petit sorte de filtre, un peu de ouate ou un truc comme ça pour permettre de filtrer l'air, justement, par exemple. Pour filtrer l'air, ça serait pas mal pour filtrer. Faire un genre de filtre, c'est pas plus mal. C'est parti. On va recouper le tuyau. Maintenant, on peut insérer dans ce tuyau de la ouate ou bien ouais, de la ouate pour pouvoir faire un filtre un peu plus poussé que ce qu'il y a à ce moment-là, quoi. Démonter le petit filtre du tuyau, on va rajouter un petit peu de ouate pour faire un filtre plus sophistiqué. Alors on va rajouter un coton de ouate comme ça, vous prenez et bien sûr vous en faites une petite boule qui permet de rentrer dans le petit tube blanc. Comme ça, après, ça permet de faire un nouveau filtre. Petit coton de ouate dans le filtre qu'il y avait déjà. Vous voyez le petit filtre là. Vous insérez dedans et après vous remettez le tuyau et c'est fait. Comme ça, vous voyez qu'on a le filtre comme sur les pocket masks, mais au bout du tuyau d'inspiration où l'air sortira pour aller dans le inhalateur. Branchez le tuyau où il y a le trou pour la sortie de l'inhalateur, où l'air va sortir de l'inhalateur. Vous fixez comme ça, quand l'air rentre, c'est de l'air impur, et quand l'air ressort, c'est de l'air propre. Voilà le travail. Comme ça, et maintenant, on va remettre ça sur la bouteille. Il faut vraiment bien fermer la bouteille, parce qu'il faut dire qu'il y aura de la pression dedans, hein, il y aura beaucoup de pression. Moi, je crois 4 à 5 bars, je crois, d'après ce qui est marqué, je crois, sur la bouteille. Alors, il faut vraiment bien fermer la bouteille pour que... Puis là, bien sûr, il faut remettre le kick-clé en arrière pour pouvoir que ça se le soulève. Comme ça, on peut remplir la bouteille d'air manuellement. La bouteille d'air, on peut la remplir. Comme ça, on la remplit d'air. Hop. Et après, on remplit le vaporisateur d'air qui va se transformer en inhalateur. Déjà là, il est déjà transformé en inhalateur d'air ou bien d'oxygène, on peut dire ça comme ça, presque comme d'oxygène, parce que l'air elle est purifiée, l'air qui va là-dedans elle est purifiée.
Elle est purifiée parce qu'elle est filtrée, parce qu'il y a bien un filtre, comme vous avez pu voir. Alors maintenant, c'est plus de l'air impur, c'est de l'air propre. Bien sûr, je vous rappelle, ce n'est pas de l'oxygène, on est bien d'accord. Mais c'est de l'air propre. De l'air propre. Voilà. Bien sûr, vous pouvez pomper plus, hein, mais là, c'est déjà pour vous montrer le départ. Il vous suffit de brancher le tuyau au bout de la bouteille, comme une bouteille d'oxygène, on va dire. C'est la même chose, le même système. En fait, c'est le même système, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus facile la vraie bouteille d'oxygène que ce truc, mais ça ressemble à pas mal. Comme je disais, il faut pomper jusqu'à ce que vous sentez que la pression est assez dure dans la bouteille. Vous sentez que la pression est dure, et vous pompez encore un petit peu. Vous pompez. Ça remplit la bouteille d'air, bien sûr, d'air comprimé. Ça fera plutôt comme une bouteille de plongeur, on va dire. Voilà, plutôt ça. Mais c'est efficace pour faire des inhalations, c'est parfait. Et en plus, c'est manuel. Dès que dire que c'est en plus manuel. Voilà. Après avoir... Et bien sûr, le sort de masque à oxygène que j'ai fabriqué à la main. Bien sûr, je vais le mettre sur ma bouche pour vous montrer que ce n'est pas toxique. Maintenant, pour enclencher notre inhalateur, il vous suffit de presser sur la poignée, de bloquer, et on entend bien sûr l'air qui vient dans le masque. Je respire, mais là dedans c'est pur, c'est très bon. Et voilà. Ah, ça fait du bien de la bonne air fraîche. On sent l'air frais qui arrive dans la bouche. Mon inhalateur, c'est qu'on peut toujours le recharger à la main. Pas besoin de pile, pas besoin de prise. On peut le recharger à la main. Et hop, on peut stopper l'air qui sort, vraiment. C'est l'avantage de mon inhalateur manuel. Maintenant, on va passer à l'inhalation à la vapeur. Ça veut dire qu'on va mettre de l'eau dedans qui permettra de produire de la vapeur pour faire des inhalations à la vapeur avec un peu, par exemple, l'huile essentielle exprès pour les poumons, l'huile, comment on appelle ça, le vaporub ou bien tout ça. On va tout ça vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, vous voulez mettre un peu de l'huile essentielle ou bien un peu de vaporub. Ben, vous mettez un tout petit peu là dans le tuyau. Comme ça, quand la vapeur elle passe, ben, ça absorbe un peu le produit pour faire l'odeur bon puis que ça libère les voies respiratoires. Voilà, maintenant l'eau, comme vous pouvez voir, ben, maintenant vous faites chauffer de l'eau dans une bouilloire comme j'ai fait. Puis maintenant cette eau, on va la mettre dans le inhalateur manuel. Mettez l'eau dedans bien sûr évidemment. Dans l'inhalateur manuel. Bien sûr. Je vais vous regarder un petit peu la quantité qu'il y a dedans pour que ça puisse bien faire une chambre à vapeur. C'est-à-dire que la chambre à vapeur c'est dans la bouteille. Ça se fait directement dans la bouteille, la chambre de vapeur. Voilà. Bonne quantité, on sent la vapeur qui sort un peu. Voilà, comme ça. Et un petit peu, vous mettez un petit peu comme ça. Le pourcentage de la bouteille, un petit peu, voilà. Un tout petit peu peut-être. Pour que ça soit quand même chaud, mais quand même pas trop non plus. Voilà, comme ça. Et maintenant, vous refermez la bouteille. Justement, l'eau, elle ne va pas monter dans le tuyau parce que le tuyau est petit, dit que ça ne risque pas de vous brûler la gorge ou vous brûler quoi que ce soit parce que on a mis le petit tuyau. Là, je vais refermer la bouteille comme il faut. Après avoir mis l'eau dedans et le produit, je rebranche mon tuyau et je prépare mon inhalateur manuel. Je le prépare. Inhalateur manuel. Voilà.
Maintenant, je prends mon masque. Bien sûr, comme je vous ai dit, je branche l'appareil en avant et hop, c'est parti. On entend l'odeur, la bonne odeur. L'avantage de cet inhalateur, c'est qu'on peut le recharger sans avoir besoin d'une pile et sans avoir besoin d'électricité. Bien sûr, je vous rassure qu'il est moins efficace qu'un vrai, mais quand on est système D, quand on a que ça sous la main, eh ben, je vous garantis les gens, quand vous êtes dans la brousse et puis vous voulez faire quelque chose pour sauver quelqu'un, eh ben, vous êtes vachement bien content d'avoir quelque chose comme ça. Dans la brousse, eh ben, vous êtes bien content d'avoir ça. Inhalateur à vapeur ou à air comprimé, simplement. Voilà. On rebranche le air comprimé. Et c'est parti. Voilà. Mon inhalateur de vapeur. Ça, c'est pas la vapeur, c'était lui. Voilà mon inhalateur.